On se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je viens juste de conclure le vlog précédent puisque je pense que vous le savez, j'étais totalement en retard pour le faire. Donc je vous prends assez rapidement, on est donc lundi soir, il est quasiment 20h, je suis en train de mettre le vlog précédent en ligne. Mais ça vous vous en fichez totalement. Et surtout demain matin, donc je pars à Paris, je pars assez tôt. Donc je vais, généralement ma soirée du lundi finalement, elle se résume à prendre mon temps, faire mon sac, me reposer. Puisque le réveil sonne à 5h20 demain. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, mais je voulais donc vous prendre déjà d'un pour introduire ce vlog. Et surtout puisque j'ai reçu 2 colis. Donc j'en ai montré un dans le vlog précédent. Hop, qui est du coup juste ici. J'ai reçu donc la colline aux esclaves de Kathleen Grissom et finalement je pensais que c'était des colis différents, mais j'ai reçu 2 autres colis qui, je crois aussi, me viennent de chez Charleston. Donc on va les ouvrir ensemble. Le premier, hop. Ah oui d'accord, ok, en fait c'est la même. En fait j'aurais dû tout ouvrir ensemble puisque c'est littéralement la même collection. Donc celui-ci c'est la Belle Italienne de Lucinda Riley. J'ai presque pas trouvé le titre, mais en fait le titre il est dans les lunettes. Elle est trop belle, vraiment cette couve, j'aime trop. J'aime trop. Il a pris des pètes, mais j'aime trop. Vraiment, cette collection, franchement, elle est incroyable. Ces nuances là de rose et de orange, vraiment j'adore. Et du coup dans la bibliothèque en fait, ça donne ça. Donc La Belle Italienne, c'est un roman de Lucinda Riley que je n'ai jamais lu, que je n'avais pas du tout, ni dans une autre édition, ni quoi que ce soit, que je n'ai vraiment jamais lu, que je crois j'ai offert à ma maman, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle l'a, il me semble. Mais de mon côté, donc je ne l'avais pas et je ne l'ai jamais découvert. Donc forcément, quand j'ai eu l'opportunité de le choisir, j'ai évidemment choisi de recevoir celui-ci. Donc la 4e de couve. Rosanna n'a que 11 ans lorsqu'elle pose les yeux pour la première fois sur Roberto Rossini, un brillant ténor aussi beau que charismatique. La fillette s'en fait alors la promesse, un jour elle l'épousera. Mais elle ignore qu'un douloureux secret lie déjà leur destin. 6 ans plus tard, Rosanna, devenue une belle jeune femme, débarque à Milan. Son talent prodigieux de chanteuse lui permet d'intégrer la célèbre école de la Scala et de revoir Roberto. De Milan à New York, en passant par Londres et Paris, commence alors entre les deux artistes une passion tumultueuse et obsessionnelle, mais les mensonges du passé menacent de faire voler leur vie en éclats. Ok, donc une histoire qui me tente pas mal. De ce que j'ai vu passer sur les réseaux, en fait si je ne l'ai jamais acheté, c'est parce que pour beaucoup de mes copines, je sais que c'est le Lucinda Riley qu'elles aiment le moins. Alors je vais peut-être m'attirer les foudres de certaines personnes parce que c'est peut-être votre roman préféré de Lucinda Riley. Mais c'est vrai que voilà, le côté musique et le côté... le côté d'avoir les avis finalement presque pas mitigés, mais qui me disent que c'est leur Lucinda Riley, celui qu'elles aiment le moins. Ça a fait que je ne l'ai jamais acheté de mon côté, mais du coup je suis très curieuse de le découvrir et surtout dans cette trop belle édition. Donc voilà, réception du jour, et j'en ai reçu un autre. Alors celui-ci, pareil, je ne sais plus ce que c'est du tout. Ah oui, alors là ça n'a rien à voir, c'est un Charleston aussi. Mais là, cette fois-ci, c'est un Sophie Jomain. Alors, je suis totalement à la bourre sur les romans de Sophie Jomain. C'est d'un commun accord. Donc, hop, chez Charleston Poche. Et donc, Sophie Jomain, j'ai Cherche jeune femme avisée dans ma palle, qui est donc sortie en poche. J'ai vu passer trop de retours positifs, notamment celui de Justine, donc du compte Les Lectures Parisiennes. J'ai également Le Dernier Sommeil de l'ours, je crois que c'est ça. Que je n'ai toujours pas lu, et j'ai un de ses romans de Noël aussi. Donc concrètement jusqu'ici j'en ai lu 2. J'ai lu 2 de ses romans de Noël, donc le premier qui est sorti et le dernier. Et voilà, donc en fait il faut que je découvre la plume de Sophie Jomain en dehors de ce qu'elle a pu écrire qui se passe en période de Noël. Donc celui-ci c'est d'un commun accord. J'adore cette couve avec immeubles, on dirait presque des immeubles parisiens, mais je sais pas si ça se passe à Paris. Et donc c'est Il était une fois, 3 petits points, d'un commun accord, pas juste d'un commun accord, tant pour moi. Donc la 4e, bienvenue à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le ciel est dégagé et la température au sol est de 19 degrés. Nous vous prions de rester assis et attachés jusqu'à l'extinction du signal.
Jeanne Stewart a imaginé des milliers de fois le jour où elle reviendrait à Paris et où elle reverrait Martin. Elle sait quoi lui dire, de quelle manière le regarder ou éviter de poser les yeux, mais elle n'est pas prête. Car si elle est décidée à laisser le passé derrière eux, Martin, lui, voudra l'affronter, à n'en pas douter. Reprendront-ils les choses là où ils les ont laissées avant que leur vie ne vole en éclats, avant le crime dont elle s'est rendue coupable? Il est trop tard pour réfléchir, elle ne peut plus reculer. Sophie Jomain nous propose un roman sensuel et envoûtant qui m'enseigne une relation où le désir de vengeance de l'un répond à la culpabilité de l'autre. Ok, il me tente trop celui-ci, vraiment. Ouais, il me tente vraiment trop. Et donc, le premier opus, Chère jeune femme avisée, est paru aux éditions Charleston. Donc, il faudrait que je regarde, mais peut-être que s'il est question d'opus, c'est une suite. De toute façon, je ne comptais pas commencer par celui-ci, mais trop hâte de le découvrir. En tout cas, il ressemble en fait, il ressemble un peu en termes de charte éditoriale, et j'espère juste que du coup, je ne me suis pas spoilée ou que je n'ai spoilé personne dans la lecture de cette 4e de cours. Bref, affaire à suivre. Qu'est-ce que tu fais, Gus? Ah oui, d'accord, la passion pour les enveloppes, toujours. Bref, du coup, voilà. Donc, je vais commencer une nouvelle lecture. Je vous en parlerai mieux. Déjà, je pense que vous la découvrirez assez vite sur les plans vidéo qui suivront. Et je vous en reparle soit mercredi soir quand je rentre de Paris, soit jeudi, puisque cette semaine, je ne serai à Paris qu'une nuit. Donc, voilà, je vous reprends très vite. Hello, on est jeudi, je vous reprends, ça y est, je suis de retour donc à la maison à Bordeaux. Je vous parle de la nouvelle lecture que j'ai commencée. Alors je l'ai commencée mardi matin de mémoire dans le train, et j'ai pas énormément lu en fait, j'ai dormi. D'habitude je dors pas autant dans le train, et là je pense que voilà, j'étais un peu KO, donc j'ai un peu avancé ma lecture. Et donc j'étais à Paris mardi soir, enfin mardi et mercredi pour le travail, et donc mardi soir j'ai dormi à Paris, et mardi soir, comme vous pouvez le voir sur les plans précédents, j'ai retrouvé les copines, donc Lily et Violette, et forcément je suis rentrée un peu tard et donc je n'ai pas ou peu lu. Donc ma nouvelle lecture, c'est Les filles qui mentent de Eva Björg Egisdottir, donc aux éditions La Martinière. Il est juste ici. Je mets mon doigt puisque j'ai pas encore mis de marque-page dedans, enfin j'en avais mis un mais il a sauté. Donc j'ai lu l'équivalent de 75 pages pour l'instant, c'est très peu. Sachant que je le lisais à la base en lecture commune avec Alizé, que je ne vous présente plus, du compte Un livre à Bordeaux, et en fait Alizé l'a déjà terminé et moi je l'ai à peine commencé, donc je suis page 75, et donc en fait c'est la suite d'Elma. C'est donc un polar islandais, c'est une autrice que j'aime beaucoup, enfin en tout cas j'avais adoré Elma, et donc c'est la suite. On retrouve en fait ce personnage d'Elma qui est donc l'héroïne de cette saga. Celui-ci c'est le 2e tome, et le 3e vient de sortir, qui s'appelle Les garçons qui brûlent. Et ici donc nous sommes à Akran qui est une petite ville en Islande, et je ne sais pas, bon a priori il n'y a pas de spoil dans la 4e de couve, mais je pense que c'est quand même important de les lire dans l'ordre. Au stade où j'en suis pour l'instant, il n'y a pas vraiment de lien, on ne fait pas de lien avec ce qui s'est passé dans le tome précédent, mais on suit quand même le même personnage. Il y a une sorte de continuité aussi dans son histoire personnelle, et voilà. Et donc là forcément Elma se retrouve sur
une nouvelle enquête puisque le corps d'une femme est retrouvé. Et il se trouve que cette femme donc était mère célibataire, ça fait 7 mois qu'elle a disparu, on vient de retrouver son corps et donc forcément ça lance une enquête et voilà. Pour l'instant je peux difficilement vous en dire plus puisque j'ai très peu avancé, je compte vraiment beaucoup sur ce soir, demain et ce week-end pour l'avancer et le terminer, d'autant qu'on a d'autres lectures communes de prévues avec Alizé. On a décidé de faire un marathon de lecture commune ensemble, c'est le duo The Duo lecture commune. Donc voilà, il faut que je m'avance. Alizé, elle a pris une autre lecture entre-temps. Donc il faut que j'arrive forcément à finir cette lecture en même temps qu'elle finira la sienne pour qu'on puisse ensuite reprendre vraiment le rythme de LC ensemble. Voilà, pour moi aujourd'hui, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, sinon demain puisque j'ai reçu pas mal de colis en mon absence. Mais là j'ai une réunion qui va commencer à 18h, il est 17h47, je vous prenais assez rapidement. Donc voilà, je ferai au mieux, soit je vous reprends tout à l'heure, sinon je vous reprends demain pour vous montrer du coup les différentes réceptions. Il y en a 4 je crois en tout. Et surtout pour vous faire un update lecture puisque je l'espère d'ici là j'aurai avancé. Voilà. Hello, on est vendredi matin, je vous prends pour un unboxing assez rapidement. Je vous prendrai soit en fin de journée, soit demain pour un update lecture, donc des filles qui mentent. Mais j'ai pas trop le temps de vous en parler maintenant. Juste j'ai reçu 2 colis, donc on les ouvre ensemble. Le premier c'est un colis qui me vient des éditions Charleston. Et oui d'accord, en fait... C'est toujours dans la même série, c'est les lettres de rose de Clarissa Barr, donc toujours dans cette nouvelle collection que je trouve très belle avec de la dorure dessus. Ici donc on est sur un roman de Clarissa Barr, je crois que c'est son premier roman que je n'ai pas lu encore, que j'ai très hâte de lire, que je pense lire là en mai. D'ailleurs non, je vais le lire en mai puisque j'ai convenu d'une date. Je vais le lire avec 2 copines du book club des Bordelaises, donc Marie du compte Lucioline Books et Mélissa du compte Senteur de livres, et voilà, donc une LC dont je vous reparlerai. Je vous lis la 4e de couve. Lola a été adoptée à l'âge de 3 mois. Près de 30 ans plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses parents en attendant de réaliser son rêve, devenir libraire. Il y en a d'autres. Sa vie bascule lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique qui vient de décéder lui a légué une maison dans le petit village d'Aubéry. Grâce aux lettres et aux objets qu'elle découvre dans cette demeure, Lola se plonge dans les mystères qui entourent ses origines. Mais tous les habitants ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de cette étrangère, notamment Vincent, son cousin. Et il y a également le beau Jim qui éveille en elle plus de sentiments qu'elle ne le voudrait. Réveiller les secrets du passé lui permettra-t-il de se tourner vers son avenir? Il me fait vraiment très envie. Je n'ai vu que de très bons avis dessus, donc clairement voilà, depuis le temps que je souhaite le lire, c'est l'occasion. Ma maman l'a lu, elle l'avait adoré aussi. C'est un des romans qui a fait que aujourd'hui elle est fan de Clarissa Barr, donc clairement voilà, je pense qu'il y a tous les éléments pour que je passe un bon moment et je vous en reparlerai donc courant du mois de mai, même je crois d'ici une semaine, 10 jours, puisque je vais le lire prochainement. Donc merci Charleston pour cet envoi, il me fait vraiment trop envie. Et après j'ai reçu un autre colis, alors qui était déjà ouvert avant d'arriver, je suis fait n'importe comment, qui était déjà ouvert avant d'arriver. C'est un colis, alors je vous avoue que j'avais oublié mais je suis trop contente, qui me vient des éditions Hauteville. Et c'est donc Dans mon ombre de Claire McGowan. J'ai également un livre de cette autrice dans ma palle, toujours chez Hauteville, que je n'ai pas encore lu. Donc il est... Alors Claire McGowan, c'est la lauréate du prix des lectrices 2023, qui a été fait en partenariat avec le site Mademoiselle. Et voici la couve. Alors je suis pas très fan de cette couve, mais j'aime toujours trop la mise en page chez Hauteville et le fait que les livres soient assez souples et tout, je trouve ça très confortable à la lecture. Donc la 4e de couve.
Une femme peut en cacher une autre. Il n'y a pas si longtemps, Suzy a commis l'irréparable. Elle en paie le prix à présent. Enceinte et terrorisée, elle vit dans un cottage isolé avec son mari, Nick, véritable maniaque du contrôle. Quand Nora s'installe dans la seule maison à proximité, Suzy est ravie d'avoir enfin une amie, à tel point qu'elle est presque tentée de lui révéler son effroyable secret. Mais très rapidement, Suzy commence à douter. Nora serait-elle au courant? C'est pourtant impossible. Rattrapées par leurs mensonges, Suzy et Nora vont vite réaliser qu'elles ont bien plus en commun qu'elles ne l'auraient imaginé et que les apparences sont toujours trompeuses. Un suspense psychologique glaçant, brillamment construit pour les fans de Lisa Jewell et Samantha Donnick. Voilà, je pense que tout est dit. Vous savez à quel point j'aime Lisa Jewell et sa plume, donc j'ai trop hâte de lire celui-ci. Je pense que pareil, je vais essayer de le lire assez rapidement et de ne pas le faire traîner dans ma palle comme l'autre. Je n'ai plus le titre d'ailleurs. Donc voilà, vraiment il me fait hyper envie. Il fait 375 pages, mais les romans de chez Hauteville se lisent très très vite. Donc je suis hyper contente. Voilà, du coup je repars à mes occupations et je vous reprends soit fin de journée, soit demain. Et il sera question, je pense, d'un update lecture et peut-être d'un autre unboxing, sait-on jamais. À plus tard! Hello, on est dimanche, je vous prends pour clôturer cette semaine de vlog, je viens de rentrer, comme vous avez pu le voir, on était en vadrouille sur le bassin d'Arcachon et plus précisément au Cap Ferret, au village de l'Herbe, c'était très très chouette, enfin, c'est vraiment l'endroit de paradis, c'est mon endroit de paradis, donc ça fait trop plaisir d'y retourner, ça faisait assez longtemps que j'étais pas allée, surtout donc là en ayant passé un an à Paris, donc trop contente, et voilà, donc forcément qui dit vadrouille dit pas vraiment avancer sur ma lecture, donc je peux difficilement vous faire un update sur Les filles qui mentent puisque je suis toujours dans ma lecture. Je vous en parlerai mieux sur le vlog suivant. Là, comme je vous disais, donc on est dimanche, demain c'est férié et j'ai pris mon mardi. Donc je pense que je vais avoir un début de semaine plutôt chill durant lequel je vais pouvoir lire et vous prendre également pour vous faire un vlog, un update lecture, etc. J'ai bien pour objectif de le terminer et j'ai également une autre lecture commune qui débute donc avec Lily du compte Lily Littérature et Alizé bien sûr du compte Un livre à Bordeaux. Donc voilà, je vous en reparlerai mieux. Je suis un peu déçue parce que je pensais pouvoir vous faire un retour de lecture complet et vous dire que je l'ai terminé, mais ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pas très grave en soi, mais finalement hier soir j'avais prévu de lire et puis j'ai fait d'autres choses et puis hier on était en vadrouille toute la journée aussi, donc voilà, finalement en ce moment c'est vrai que les week-ends ne sont pas nécessairement les plus reposants, donc je compte bien sur ces 2 jours de lundi et mardi justement pour me reposer aussi, faire quelques sorties bien sûr, mais voilà, prendre le temps de lire et bien sûr de pouvoir vous parler de mes lectures. Sinon j'ai reçu donc 3 colis, c'est aussi pour ça que je vous prends, pour vous montrer tout ça. J'ai déjà tout préouvert pour que ce soit plus simple et j'ai reçu un colis surprise. Alors les 3 sont des colis surprises, enfin au moins 2 des 3. Le premier c'est un colis qui me vient de Thaïs du compte TB Illustration. Donc Thaïs elle est illustratrice et je vous en ai déjà parlé ici et sur Instagram et elle m'a envoyé une attention qui m'a trop touchée. Donc Thaïs, elle fait bien sûr des marque-pages, mais elle fait également pas mal d'autres choses. Je pense que vous avez déjà vu ce petit, cette illustration-là.
Et donc Thaïs, elle m'a envoyé dans une enveloppe très très bien emballée sa nouvelle collection de marque-pages, donc que je n'ai pas ouvert. On va ouvrir ça ensemble. Et c'est toujours très bien emballé dans une enveloppe, une sorte donc, qui ne se plie pas pour que les marque-pages résistent au transport. Et ah oui, il y en a vraiment plusieurs. Ok. Alors, on a le premier, donc, hop, Petit Prince, clairement inspiré du Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, TB Illustration. Hop, trop mignon. On a Anne de Green Gables, donc inspirée par, bien sûr, les couleurs et par le personnage d'Anne. On a, ah celui-ci il est trop beau. On a donc un mélange de tous les tomes et de tous les coloris, du coup, de toutes les couleurs des différents tomes des détectives du Yorkshire, qui, vous le savez, est ma saga préférée de Cozy Mystery. Donc, il est trop beau, je suis trop contente. Je vais pouvoir le mettre dans mes prochaines lectures avec donc on a des extraits des différents illustrations des tomes. Ensuite on a celui-ci qui est très très beau, qui est je pense donc Mercredi Adams, en lien avec la sortie de la série Mercredi. Et nous avons celui-ci hop, qui voilà, donc est en lien avec Agatha Christie et avec son roman Ils étaient 10, et donc qui se passe sur l'île du soldat, puisque ici il est question des différentes comptines que l'on retrouve dans le roman d'Agatha Christie. 10 petits soldats s'en furent dînés, l'un d'eux but à s'en étrangler, n'en resta plus que 9, et ainsi de suite, si vous connaissez bien sûr Ils étaient 10. Voilà, il est trop mimes celui-ci. Et surtout, donc Thaïs n'a pas fait que ça, puisque donc avec j'avais un très gentil petit mot, mais surtout une attention personnalisée qui m'a beaucoup touchée. Elle a fait donc une pochette à livres. Et bien sûr dessus elle a brodé, je dis bien sûr comme si c'était normal mais pas du tout, elle a brodé donc du café et des livres, en référence forcément au nom de cette chaîne et à mon pseudo. Donc voilà, je suis hyper touchée de l'attention très personnalisée. La pochette elle est molletonnée, elle est assez grosse pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que je peux sans problème hop, y rentrer, je vais y arriver, y rentrer celui-ci qui est un brochet. Et voilà, donc je suis très contente. On a, je trouve, jamais assez de pochettes à livres, surtout quand on part. Hop, donc il rentre parfaitement. Et vous pouvez même soit la refermer, soit justement la laisser ouverte en faisant un ourlet. Je suis trop contente. Le tissu, il est tout doux, il est hyper agréable. Et voilà, donc un grand merci à toi Thaïs qui passe par là. Je suis hyper touchée de cette attention. Donc ça c'était le premier colis. Le second c'est un colis. Alors ça je sais plus ce que c'est. C'est un, oui, c'est un colis qui me vient des éditions. Alors le Duc, du groupe Le Duc, et c'est un carnet. Donc c'est le carnet Corps à cœur de Matou. Matou c'est une illustratrice, je pense que vous connaissez son travail. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc là il y a un carnet qui vient de sortir. Hop, chez Le Papier fait de la résistance. Alors le Papier fait de la résistance, ça appartient au groupe Le Duc, donc le groupe Le Duc qui a Charleston, Alizio, Le Duc bien sûr, Le Duc Ezo, Nami, etc. etc. Et là on est sur un carnet hop, qui permet, je crois, de s'aimer. Puisque donc on a, comme je vous disais, des illustrations. Comment te représentes-tu ton corps? Donc pas mal de lignes pour écrire, pour laisser libre cours à sa créativité. Voici mon corps, tu peux dessiner le tien. Je pense que c'est pas mal pour son auto-perception. Qu'est-ce que tu aimes dans ton corps? Donc on peut cocher ce qu'on aime, à l'inverse ce qu'on déteste, bien sûr. Et je pense, voilà, il y a pas mal de questions. À quoi te sert ton corps? Ton corps est fait de quoi? Mon corps est une météo complète de mes émotions. Donc pas mal de questionnements. Si tu pouvais changer quelque chose à ton corps, je changerais tout, oui ou non. Version de moi en mieux. Et je pense que c'est plutôt pas mal finalement pour se rendre compte, pour s'aimer un petit peu mieux aussi, pour se rendre compte que on a des complexes finalement qui parfois ne sont pas si graves, que l'on peut surmonter, et surtout pour relativiser. Donc je suis très contente. Donc là, Matou, elle dit: j'ai imaginé ce carnet pour que vous puissiez entamer une longue conversation intime avec votre corps, pour vous aider à mieux le redécouvrir, à le comprendre et peut-être même à lui prendre la main et à le serrer contre votre cœur. Puis s'arrête.
Donc très très chouette carnet, toujours, ces carnets sont toujours très 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 beaux. Donc trop contente, je vais enlever ce bandeau et je le trouve très très chouette à compléter et pour faire une introspection de son rapport au corps. Voilà, donc ça sort chez le Duc. Et enfin, un dernier colis. Hop. Alors, colis très gros pour finalement quelque chose qui n'est pas si gros que ça. Mais je suis très curieuse de le découvrir puisque j'ai reçu l'oracle des mémoires familiales, qui est donc le nouvel oracle des éditions Le Duc Ezo. Hop, il est comme ceci. Nous avons... Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est sur... Gus, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Cet enfant est totalement excité. Donc c'est finalement sur comment dire, le poids de certains... Le poids de l'héritage familial finalement. Il y a parfois, je pense que vous comme moi, comme un peu tout le monde, on a des croyances qui nous ont été transmises par nos parents, par nos grands-parents, par tout l'environnement familial ou même par nos proches de manière générale. Et c'est des croyances avec lesquelles on est habitué à vivre, qui finalement, pour certaines nous tirent vers le haut, pour d'autres nous tirent vers le bas. Mais je pense que inconsciemment, on ne se rend pas compte de tout le poids qu'elles peuvent avoir dessus. Et là, visiblement, cet oracle est fait finalement pour mettre en lumière ce qui est en nous, justement, grâce ou à cause de cet héritage familial. Donc j'ai trop hâte de le tester et j'arrive pas à l'ouvrir. Donc je vais faire ça de mon côté et à la limite, je vous en reparlerai dans un prochain vlog parce que j'ai pas les ciseaux à côté de moi. Mais il a l'air assez sympa. Je suis assez curieuse de le découvrir. Et je vous en reparlerai. Les cartes ont l'air très très belles. Hop, je vous montre ici. Et voilà, donc je vous referai un focus dessus. Mais je suis très contente de cette réception. Je vous en parlerai bien sûr un peu mieux. Vous avez l'artiste qui est en train de faire des bêtises. Vous avez l'artiste qui est en train de faire des bêtises à côté, bien sûr, comme d'hab. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, il mange du carton, très bien. Bref, du coup, donc, je m'arrête ici pour ce vlog qui sera peut-être un petit peu court aussi, je ne sais pas. Toujours est-il que je vous reprends donc dès demain lundi pour une nouvelle semaine de vlog qui, je l'espère, sera un peu plus fournie, mais je pense avec 3 jours off, puisque donc comme je vous le disais, je ne travaille pas lundi, mardi et également vendredi qui arrive. Donc voilà, ça va être plutôt chouette. J'espère du coup que vous avez quand même passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez soit trouvé de nouvelles suggestions de lecture, soit tout simplement que vous avez apprécié le visionnage de ce vlog. Je tenais du coup à vous remercier, j'en ai pas parlé. Non mais j'en ai pas parlé, mais ça y est, nous avons passé le cap du 100e vlog, donc encore une fois, merci pour votre soutien, merci d'être toujours au rendez-vous, merci d'être aussi fidèle, merci pour tous vos gentils mots, merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour tous les partages en story, etc. sur Insta. Ça fait un bien fou de se savoir soutenu, de voir que ça vous plaît toujours autant après 100 vlogs. Donc voilà, je suis très contente, très reconnaissante. Et donc vous l'aurez compris, merci pour tout. De mon côté, je vous souhaite comme toujours de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.